Bien-aimés, bonsoir. Je suis là juste pour vous rappeler nos programmes, comme vous l'avez sûrement vu, marqué sur le thème de la vidéo. C'est pour vous rappeler vos programmes. Je crois que vous me voyez. Je ne suis pas tellement le noir. Je crois que vous me voyez. Il y a de l'éclairage. Je pense que vous me voyez et surtout que vous m'entendez. Alors nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore un jour que notre Dieu a pu faire. Certains d'entre vous ont peut-être vu, il y a les photos sur Facebook. Alors samedi dernier, nous étions à Sheffield, comme nous l'avons dit. Dieu s'est puissamment manifesté et c'est ici l'occasion et l'endroit pour moi de dire merci à l'homme de Dieu, Pasteur Silvano, qui a permis que nous déplaçons pour Sheffield. Déjà dit merci à notre Dieu qui a permis une telle opportunité. Merci à ses serviteurs, le pasteur Silvano, qui a permis que nous déplaçons pour Sheffield. Merci au prophète Ngosi William, qui nous a accueillis dans la branche de Sheffield. Alors les images parlent d'elles-mêmes. Dieu s'est puissamment manifesté. Alors comme nous l'avons dit, nous sommes dans une très bonne année 2017. Je ne sais pas où tu te trouves mon frère, je ne sais pas où tu te trouves ma soeur. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Je demande simplement une seule chose, une faveur. Arrête-toi un moment. Dieu a dû te dire des choses. Oh mon frère. Alors si Jojo, bienvenue. Dieu a dû te dire quelque chose par rapport à cette année 2017. Dieu t'a dit quelque chose, mon frère, ma soeur aussi Jojo, par rapport à cette année 2017. Il t'a dit quelque chose à toi, il m'a dit quelque chose à moi. Et ce qu'il m'a dit, je suis en train de le faire. Je ne sais pas par rapport à toi ce qu'il t'a dit, si j'ai en train de le faire. Alors comme je disais, c'est juste pour nous rappeler, oh mon frère et cousin, Jean-Claude Koutandjangi, l'homme fort de la musique. On l'appelle Sisaroma, le président des présidents, alors l'homme de la musique. Que Dieu te bénisse. Mais je voudrais que cette année, Jean-Claude, tu danses la seule et unique et seule musique, la musique du Saint-Esprit, la musique de Dieu Tout-Puissant. Que tu commences à l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est Dieu-là qui t'a créé et c'est Dieu-là à qui tu rendras compte le jour où il t'enlèvera cette terre et que tu seras face à lui. Il te dira, écoute, ton frère, mon serviteur t'a parlé plus d'une fois de moi. Est-ce que tu m'as accepté dans ton cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel? Comme je disais tantôt, je suis simplement là en train de nous rappeler nos jours d'émission, de programme. Alors nous retrouvons tous les mercredis. Donc demain, on va se retrouver à partir de 13h. Jeudi, on a notre moment de délivrance que nous avons intitulé l'heure de la délivrance. Le serviteur de Dieu, Jimmy Clarkson. Que Dieu te bénisse. Nous voyons les très bonnes choses que tu es en train de faire pour la gloire et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu les vidéos le week-end dernier où tu étais à Londres, à côté de ces adorateurs, les adorateurs de l'Éternel. Nous avons parlé la dernière fois de la puissance de la vraie adoration. Dieu, dans sa parole, dans Jean 4, verset 23, il dit, je cherche des vrais adorateurs, des hommes qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Oh, je bénis l'Éternel pour les hommes de Dieu qui sont en train d'utiliser Facebook comme cet instrument pour annoncer la bonne nouvelle. Je bénis tous ces hommes et ces femmes qui sont en train de faire ce à quoi Dieu les a appelés. Vraiment, mon frère Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Je suis très content. Parce que, alors, la bonne nouvelle que nous sommes en train d'annoncer, non pas simplement aux enfants de Dieu que vous êtes, mais en train de toucher la profondeur et les extrémités de la terre, comme le Seigneur l'avait dit, selon Matthieu 28. Jésus va dire à ses serviteurs, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vais donner également le même pouvoir d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la créature et de faire de toutes les nations mes disciples. C'est l'œuvre à laquelle le Père nous a également appelés. Et c'est cette œuvre à laquelle nous attelons tous les jours. Donc comme je disais tantôt, nous sommes là simplement en train de vous rappeler nos jours d'émission. Demain, nous allons retrouver à partir de 13h pour une autre série d'enseignements. Nous sommes en train de parler à l'heure actuelle de la restauration et la guérison de nos âmes. Nous sommes en train de parler de nos mariages. Pourquoi nos mariages, nous souffrons dans les mariages? Pourquoi dans nos mariages il y a tellement de frustration? L'homme est frustré, la femme est frustrée, les enfants ne savent même plus à quel sens se vouer. Pourquoi de nos jours les gens même ne veulent même plus se marier? Les gens ont même peur du mariage. Les gens qui sont mariés depuis des années ne savent même plus à quel sens se vouer à cause des crises qui vivent dans leur mariage. Dieu, laisse-moi te dire une chose, Dieu ne veut pas que tu souffres. Ça c'est un. Déjà toi-même ta propre personne. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois un homme heureux, une femme heureuse, un homme épanoui, une femme épanouie. Et Dieu ne voudrait pas sûrement que ton mariage souffre. Donc si tu as des crises dans ton mariage, si ton mariage souffre, tu as des difficultés à te marier, tu es un homme, tu es une femme, tu as des difficultés à te marier, il y a sûrement
Il y a sûrement une cause. Et il y a sûrement une bonne nouvelle. Une réponse à la cause. Tu dois savoir une chose. Mon père biologique avait l'habitude de dire ceci. Il me disait quand on était enfant, à la table, il me disait à ses enfants, mes enfants, je vous dis une chose. S'il y a un problème, il faut forcément dire qu'il y a une solution. Et mon père, je ne sais pas si c'est la parole de Dieu, mais ce qu'il disait, c'était vrai. Parce que la Bible que nous lisons tous les jours, le Dieu que nous invoquons, son esprit qui est en nous, qui communique sa grâce, me dit une chose dans la parole. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il y a une cause, ça veut dire qu'effectivement aussi, il y aura un résultat. Alors, nous sommes en train de parler de la restauration et la guérison de nos âmes d'abord. Et puis de deux, nos mariages à la lumière de Saintes Écritures. Pourquoi nous avons tant de difficultés dans nos mariages? Pourquoi le diable s'accroche au mariage? Pourquoi le diable combat nos mariages? Pourquoi le diable nous combat en tant que personne individuelle? Tout simplement parce que le mariage vient de Dieu. Tout simplement parce que le mariage est une bonne chose. Tout simplement parce que le mariage est le transformateur de destinée. Tout simplement parce que quand un homme et une femme viennent ensemble, ils font ce que j'appelle quoi? Une force pour l'œuvre de Dieu et une destruction pour les œuvres du monde des ténèbres. Tout simplement parce que dans le mariage, c'est là où nous avons les enfants. Dans le mariage, c'est là où nous réjouissons. Dans le mariage, c'est là où nous pouvons prendre plaisir au sexe. Parce que le sexe n'est pas pour ceux qui ne sont pas mariés. Tout simplement encore, parce que du fait que le mariage est la transformation destinée, les nations, les pays, les villes sont le produit des mariages. Il n'y a aucune ville sur la terre, il n'y a aucune société sur la terre, aucune nation sur la terre, aucun pays qui n'est pas l'œuvre ou la restante des familles. Ou alors, c'est les gens qui sont issus des mariages. Tu me diras, pasteur Gérard, je ne suis pas le produit d'un mariage. Mais je te dis une chose, tu as quand même deux parents. Tu as un père et une mère. Donc, tu as un père et une mère, ça fait partie de ce que j'appelle la famille. Donc, les villes, les quartiers, les nations, les sociétés sont peuplées de quoi? De plusieurs familles. Et les familles sont quoi? Le produit illustre des mariages. Bienvenue mon petit frère la chair, Monsieur Alain Noucha. Alors, quand on parle du mariage, on fait allusion à quoi? Beaucoup de personnes veulent se marier. Mais plusieurs n'ont pas la révélation du mariage. Ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. On a enseigné la semaine dernière. On a même illustré avec un mode d'emploi. On a dit ceci, que la parole de Dieu que nous lisons, c'est également le mode d'emploi. C'est le livre de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est la réflexion de Dieu. C'est la révélation de Dieu par son Esprit Saint. Et dans ce livre, il y a des lois. Il y a des lois spirituelles. Comme sur la terre que nous vivons, il y a ce que j'appelle des lois naturelles. La parole de Dieu, elle est régie des lois. Quand je parle des lois, je parle d'un code de conduite. Quand je parle de lois, je parle des ordonnances divines. Quand je parle de lois, je parle des prescriptions. Si le Seigneur te dit de ne pas épouser une femme cananéenne, de ne pas épouser autant pour moi, tu ne vas pas savoir ce que c'est qu'une femme cananéenne, une femme qui n'a pas cru, de ne pas aller avec une femme qui n'est pas une fille de Dieu, ne l'épouse pas. Si le Seigneur de gloire te dit que le sexe, tu ne peux que le jouir, te réjouir de sexe dans le mariage, accepte ce que la parole de Dieu te dit, demande de faire. Alors, plusieurs vont me dire, pasteur, je n'ai pas épousé une femme en dehors de l'église. La femme que j'ai mariée, c'est une fille que j'ai rencontrée à l'église. Oui, c'est une fille que tu as rencontrée à l'église. Mais est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Ce que tu dois savoir, je ne cesse pas de le dire. Nous sommes tripartites. Comme Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Nous sommes tripartites. Bienvenue mon ami et frère Bertrand Mekem. Je dis ceci, nous sommes tripartites. On te parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit, tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Je reprends ceci. Dieu est tripartite. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi aussi, en tant que descendant ou créature de Dieu, tu es une tripartite. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Donc, en d'autres termes, bienvenue mon ami de longue date, Jean-Jacques Tima depuis les États-Unis. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est de dire? Dans cette tripartite, tu as un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Dans cette tripartite, tu as trois voix. Tu as la voix de l'esprit, de ton esprit d'abord avant l'Esprit Saint. Tu as la voix de ton esprit. Tu as la voix de ton âme. Et tu as la voix que j'appelle jamais de la chair. Je vais associer à ces voix-là, les trois voix-là, deux autres voix. Je parle de la voix du monde. La voix du monde. Les sollicitations du monde. Tout ce que le monde nous donne comme sollicitation. C'est la quatrième voix. Je parle maintenant aussi la voix de nos expériences. Plusieurs d'entre nous sortons des foyers, excusez-moi le terme, des mauvais foyers.
Nos parents étaient des polygames. Parfois, tu es même né dans une maison où ton père n'était pas marié légalement avec ta mère. Ton père a couché, excusez-moi le terme, a couché avec une fille du quartier. Tu es dans le résultat, tu es dans le produit. Ta mère est allée avec un président. Ta mère est allée avec un ministre. C'est même plus tard que ta mère va te révéler que ton père même, que tu as peut-être appelé papa, ton beau-père, n'est pas ton père biologique. Ton père même, c'est ce général. Ton père même, c'est ce ministre, aujourd'hui qui est ministre. Ton père même, c'est un directeur de société. Dans l'homme avec lequel tu as vécu. Dans l'homme dont tu t'es inspiré. L'homme que tu appelais plusieurs années. Papa n'est même pas ton vrai père. Ton vrai père est un directeur. Ta mère te le révèle peut-être tu as 20 ans. Si tu as 20 ans, et ça ne peut qu'influencer dans ton âme. Tu crois que tu as produit quoi dans ton foyer? Dans ton foyer, tu risques de produire les mêmes erreurs. Si Dieu ne t'accorde pas son Esprit Saint, la grâce de te briser. Si Dieu par son Esprit Saint ne restaure pas ton âme, si Dieu par son Esprit Saint ne guérit pas ses blessures, tu vas reproduire quoi? Les mêmes erreurs que ton père. Je prends par exemple le cas des enfants qui sont dans les foyers polygames. Tu es dans un foyer polygame. Ta mère n'était pas la première femme. Ta mère était peut-être la troisième femme. Tu as d'abord trouvé 2 autres mamans. Tu as commencé à les appeler maman sans te rendre compte. Quand ta mère aussi t'a accouché, tu as posé ta mère maman. De tu te trouves avec 3 mamans dans la même maison. Ces 3 mamans dans la même maison. Et alors, il y a parmi les 2 premières femmes de ton père, il y a certaines qui t'ont matérialisé, qui t'ont traité comme de moins que rien. Tu peux être un homme ou une femme. Elles t'ont traité comme un esclave, une esclave. Tu as passé ton temps à laver les sous-vêtements, laver la maison. On t'a traité comme un moins que rien. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, je te dis la vérité. Ton âme est affectée. Donc tu grandis avec cette blessure en ton âme. Tu grandis avec cette malformation, excusez-moi le terme, cette malformation dans ton âme. Tu grandis avec. Et demain tu vas te marier ou tu es même marié. Tu vois que tu as reproduit quoi? Tes propres enfants ou les enfants qui viendront en congé chez toi. Tu vas commencer à les traiter comme des esclaves sans t'en rendre compte. Pourquoi? À cause de cette malformation dans ton âme. Pourquoi? À cause de cette blessure que tu as reçue depuis des années et des années. À cause de cette blessure. Je disais hier un témoignage d'une autre sœur. C'est notre sœur, elle est aujourd'hui délivrée. Elle a dit ceci, pasteur. Je suis né dans la maison de mon père et de ma mère. Mon père a commencé à m'abuser. Le témoignage est là, hein, je peux vous l'envoyer. Je vous dis une chose vraie. Elle dit que son père a commencé à l'abuser. Elle avait l'âge de 8 ans. Elle avait 8 ans, cette petite fille. Son père l'abusait sexuellement. Son père la violait. Elle avait sa mère, elle dit à sa maman, maman, papa me viole. Sa mère ne voulait rien entendre. Vous comprenez? Je ne sais pas. Plusieurs sont dans les foyers et souffrent à cause peut-être des mêmes blessures. Sa mère ne voulait rien entendre. Sa mère la voyait balader. Elle parlait à sa mère, la voyait. C'est jusqu'à l'âge de 20 ans qu'elle va prendre le courage. Elle voulait même se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me rappelle l'histoire. Elle voulait se suicider. Elle avait 20 ans, elle en avait marre de la vie. Son père l'a violée. Ses cousins l'ont violée. Elle allait même chez des oncles. On l'a violée. Donc toute sa vie, c'était que les viols, les viols, les viols. Son témoin est écrit. Elle est délivrée aujourd'hui. Elle en parle. C'est écrit. À l'âge de 20 ans, elle veut se suicider. Elle prend les médicaments pour se suicider. Elle a du mal à se suicider. Alors elle va faire une prière. Elle va dire, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Si tu es vivant, révèle-toi à moi. Justement, vous voulez prendre les médicaments. Elle dit qu'elle va voir le Seigneur Jésus-Christ apparaître. J'ai parlé la semaine dernière, pour ceux qui doutent que Jésus vit. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Et Jésus agit. Jésus, vu qu'elle se trouvait dans sa porte, il va dire, depuis longtemps que tu souffres, depuis l'âge de 8 ans, jusqu'à 20 ans, tu ne m'as pas appelé. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. Maintenant que tu m'as appelé, me voici, j'apparais. Jésus est vivant. Je vous ne fais que vous dire ça, mes frères et mes sœurs. Et Jésus reviendra. Moi qui vous parle, plusieurs d'entre vous ne connaissent pas mon témoignage. Je prends un jour où je vais faire mon témoignage. Je ne vous dis pas les choses que je lis. Je ne veux pas dire que les choses que j'ai entendues, que j'ai vues. Je vous dis les choses que j'ai entendues. Que Dieu me dit de vous dire. Je vous dis les choses que j'ai vues et que je continue à voir. Samedi dernier, je ne vais pas prendre ici une glorification personnelle. Mais vous dites, samedi dernier, nous étions à Sheffield. Où Dieu s'est puissamment manifesté. Le Saint-Esprit nous a utilisés pour parler à la vie des gens de manière individuelle. Comment cela se fait-il? De moi-même, je ne peux pas le faire. C'est la raison que chaque fois qu'il se manifeste, on lui rend simplement des actions de grâce. Qui te connaît? J'aime cet homme de Dieu qui a l'habitude de dire ceci. 3 personnes se connaissent. Dieu te connaît, lui qui t'a créé.
Le diable qui est ton ennemi te connaît. Et toi-même tu te connais. Tu connais la situation que tu traverses. Les difficultés que tu souffres à l'heure actuelle. Ton mariage qui ne va pas bien. Le désir que tu as en train de te marier, de vouloir te marier. Mais tu as du mal à te marier. Tu ne sais pas faire le bon choix. Je te vous assure, mes frères. Si nous restons simplement humbles, nous nous humilions et nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, je vous assure, cette année 2017 ne vous passera pas. Le Dieu de gloire qui se révèle à nous tous les jours, tu verras sa gloire. Je ne te parle pas d'une gloire que tu entends. Je ne te parle pas d'une gloire que tu vas voir de tes propres yeux. Tu verras sa gloire. C'est donc quoi le mariage? Plusieurs personnes veulent se marier. Certaines sont déjà mariées. Mais non, ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. Parce qu'on a peur de vivre seul. On a peur de rester seul. On a peur, alors on se dit, ok, bon, comme je ne vais pas que dans l'église, on dit que je vis dans l'impudicité. Tu prends une soeur à l'église, ou la soeur prend son frère. Vous mettez ensemble, vous dites que vous êtes mariés. Ce n'est pas sur le mariage. Ce n'est pas sur le mariage. Le mariage, M veut dire la mort. Adam était mort. Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil pour sortir la côte de Ève, pour sortir de sa côte Ève. Le mariage fait allusion à la mort. Tu dois mourir dans toi-même. Nous sommes trop vivants. Dès qu'on met un peu l'accent ou le doigt dans un point que tu aimes, tu réagis. Et charnellement, on ne veut pas ça à moi, on ne me dit pas ça à moi, chez mon père. Non, tu dois savoir une chose. Quand tu es dans le mariage, ce n'est plus chez mon père, chez ma mère. Le mariage, hein, tu dois mourir. Est-ce qu'on te l'a dit? Tu dois mourir le mariage. Le mariage, ce n'est plus que moi. Le mariage, c'est nous. Nous pensons ceci. Nous voulons faire ceci. Ce n'est plus que moi. Moi, je pense ceci. On ne me dit pas ça à moi. Non, non, non. C'est nous. Le mariage, on parle de nous. Vous êtes devenu une seule chaise. Ce n'est plus de toi. Un veut dire mourir. Faire référence à l'amour. Tu te maries par amour et non par révélation, par prophétie. C'est vrai que Dieu peut te révéler que celui-là est ton mari. Celle est ta femme. Je vais nous lire une portion de l'écriture. Parce que les gens vont dire, l'homme de Dieu n'entend pas, même pas lu la Bible. Je vais nous lire une portion de l'écriture. Je ne te parle maintenant de ce que j'appelle la loi de la reconnaissance. Vous savez, quand j'étais une servante cette matinée, le mariage, on peut le parler sur toute une année. Il y a tellement d'enseignements sur le mariage, tellement de livres ont été écrits sur le mariage, tellement de révélations, plus on en parle, le Seigneur de gloire nous révèle par son esprit. Je te parle de ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Tu me dis, pasteur, Dieu m'a dit que la fille là, elle est ma femme. Pasteur, Dieu m'a dit que l'homme là est mon mari. Je ne disconviens pas. Dieu peut te l'avoir dit. Mais c'est une chose, même qui te l'a dit dans un rêve, dans une prophétie, dans une vision, tu dois faire quoi? Tu dois avoir ce que j'appelle la loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Je m'inspire de quoi? Regardez dans Genèse 2. Genèse 2, on dit ceci. Lorsque Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil, je suis maintenant dans Genèse 18. Genèse 2, verset 18. Bienvenue, homme de Dieu, pasteur Sam Laté, que Dieu te bénisse, papa. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. D'abord, tu dois savoir, le mal ne vient pas de toi, mais le mal vient de Dieu. La servante de l'Éternel Valérie a dit, que Dieu te bénisse. Le mal vient de qui? Le mal vient de Dieu. Je ne peux pas me lever de moi-même dire que, non, le mariage vient de Dieu. C'est vrai, tu peux avoir le désir entre te marier. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois rechercher la volonté parfaite de Dieu pour ton mariage. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je dois comprendre une chose, le mal va me sortir de la solitude. Mais quand je parle de la solitude, je ne parle pas de la solitude parce que je me sens seul. Non, 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 non. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la présence de Dieu tous les jours dans notre vie. Donc je ne suis pas seul, j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Mais quelle solitude? Tu sais quelle solitude? La solitude pour accomplir la parole de Dieu. Selon Genèse 1, verset 26 à 28. Bienvenue, homme de Dieu, Guillaume Titi. Dieu va dire quoi? On va reprendre ça. Genèse 1. Verset 27 à 18. Dieu créa l'homme à son image. Il est créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la suggesté et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, quand on dit que le mal vient te sortir de cette solitude, on ne te parle pas de la solitude parce que tu es seul. Non. On te parle de la solitude parce que tu as besoin de ton aide pour faire ce à quoi Dieu t'a destiné. Une solitude parce que tu n'as pas encore ta compagne, ta compagne. Une solitude parce que tu n'as pas encore ton compagnon. Bienvenue à la servante de l'Éternel, Mami Moutemba. C'est là que je parle de la solitude. Donc Dieu va dire, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Adam n'était pas seul. Adam était avec les animaux. Adam était dans le jardin d'Éden.
Adam avait Dieu qui lui parlait tous les jours. Donc il n'était pas seul. Dans cette solitude que tu crois que je te parle la solitude, parce que alors tu es seul à la maison. Non. Tu veux un petit copain, une petite copine pour venir te réchauffer tes draps. C'est pas de cette solitude-là. Je te parle de la solitude où tu as besoin de ta compagne, de ton compagnon pour accomplir quoi? La volonté de Dieu. L'Éternel Dieu forma la terre, tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il allait les appeler. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, vous voyez, il ne trouve point d'être semblable. Donc toi, ma soeur, à qui je parle maintenant, peut-être que tu n'es pas marié ou tu es marié. Tu dois savoir, tu es l'aide de Dieu, tu es l'aide à Adam. La femme est l'aide de l'homme. Je dis bien ceci, je reprends ceci. Toutes femmes ont été créées à l'image de Dieu, sans sa ressemblance. Mais nous savons que notre Dieu travaille avec l'ordre. Quand nous amenons le désordre dans nos foyers, c'est pour ça que nous souffrons. La femme, tu n'as pas le droit de monter sur ton mari. Tu n'as pas le droit quand je parle de monter, je parle de ramener ton mari comme de traiter ton mari comme un moins que rien. Même si tu gagnes plus que ton mari, tu dois savoir une chose. Il a l'autorité de Dieu sur sa vie. Donc tu dois être soumise à ton mari. Parce que tu es sorti de sa côte et tu es l'aide à ton mari. Tu es venu aider un homme dans une vision. Tu es venu aider un homme dans une mission. Tu es venu combattre un homme. Non, 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 non. Ce que tu as vu chez ton père, ta mère fait à ton père. Ta mère insulte ton père. Ta mère disait n'importe quoi à ton père. Ta mère était ton père comme moins que rien. Ma soeur, je te parle à pas l'Éternel. Écoute ce que je te dis. Ne traite pas ton père, ne traite pas ton mari de la même manière. J'ai bien dit ceci. J'ai donné ceux-là qui ont suivi le problème de délivrance. Nous sommes totalement nos parents, de manière spirituelle et de manière charnelle. On a décidé que nous, notre génération, on ne va pas répéter les mêmes erreurs que nos parents. On va pas suivre les mêmes erreurs que nos mamans ont eu à faire. Ma mère peut-être traitait mon père comme moins que rien. Elle passait son temps à insulter mon père, à se rebeller contre mon père. Toi, en tant que fille qui m'écoute maintenant, de la nouvelle génération, tu dois refuser cela. Si ta mère insulte ton père, ta mère se comportait mal à l'égard de ton père, elle, l'attitude de Sarah, 1 Pierre 3, verset 1 à 8 parle à mes soeurs, vous mes soeurs, mes femmes. Sarah appelait son mari Seigneur, son roi. Elle, l'attitude de Sarah. Toi, mon frère, ton père a l'habitude de battre ta mère. Insulte ta mère moins que rien pour se tuer, va nu-pied. Il insultait pas, vous connaissez tous ces mots-là. Mais toi, n'insulte pas ta femme. Respecte ta femme. Honore ta femme. Valorise ta femme. Aime ta femme. Prie pour ta femme. Dis les bonnes choses sur la vie de ta femme. Et je t'assure, tu les déclares. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ton mariage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est seulement que Dieu s'adresse à ceux-là qui m'écoutent maintenant. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. L'homme ne tape jamais sur ta femme. Même si tu l'as fait, demande pardon à ta femme. Humilie-toi devant ton Seigneur. Demande à Dieu d'amener un vin nouveau dans ton mariage. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de pouvoir aimer ton épouse comme lui veut que tu l'aimes. Ton père ne t'a pas aimé. Tu as une blessure encore en toi. Ta mère t'a rejeté. Tu as une blessure en toi. Aujourd'hui, tu es marié. Mais en toi, dans ton mariage, tu vois que tu fais que reproduire les mêmes choses. Ce que tu as vécu chez ton père, chez ta mère, cette blessure ressort en toi. Parce que aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu es aujourd'hui avec ton mari ou avec ta femme. Demande à Dieu de te briser. Je crois que pour la grâce du Seigneur, quand on a vu ces enseignements, on va travailler sur le brisement. Parce que beaucoup d'entre nous devons encore demander à Dieu le brisement. Demande de te briser, de te changer. Ta manière de voir ton mari, ta manière de voir ta femme. Non. Dieu a dit dans le livre d'Éphésiens, par l'Esprit Saint, l'homme doit faire quoi? Aimer ça. Il nous commande d'aimer nos épouses. Ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question de journée. Aujourd'hui, je ne me sens pas comme si je dois t'aimer, ma chérie. Non, non, non. Ce n'est pas le sentiment. J'ai dit l'histoire spirituelle, ça n'a rien à faire avec la chair. Ton sentiment est lié à ta chair. Ce n'est pas un sentiment qu'aujourd'hui je sens que je dois faire un bisou à ma femme. Aujourd'hui je sens que je ne dois pas lui faire un bisou. Non, non, non. C'est une affaire d'esprit. C'est une affaire spirituelle. Tous les jours tu dis à ton épouse, tu l'aimes. Tu lui fais la bise avant d'aller au travail. Avant d'aller faire ton occupation. Mais c'est la même chose pour toi. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Oh Dieu, mon mari m'a mal parlé. Hein. Il s'est couché. Non, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est une affaire, ma soeur, d'esprit. Pouvoir t'humilier devant la face de ton Dieu. Et valoriser ton mari. Te soumettre à l'autorité qui est ton mari. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais là, mais l'Esprit Saint fait pourquoi. Alors l'Éternel Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Je parle tout à l'heure la loi de la reconnaissance. Dieu va ramener à Ève vers qui? Vers l'homme, Adam. Il va ramener vers l'homme. On dit ceci, je suis dans le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
Il prit une de ses côtes, reforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voilà la loi, la reconnaissance. Donc tu as même une prophétie. Ton pasteur a prié. Le prophète a prié que cette année, ma soeur, tu vas te marier. Et dans un rêve, tu dis que, ah, pasteur, Dieu m'a révélé que Vincent est mon mari, Sosthène est mon mari. Pasteur, Dieu m'a révélé que Félicité est ma femme, Espérant est ma femme, Félicité est ma femme. Je ne disconviens pas, je ne suis pas un des rêves, si Dieu te l'a révélé. Mais je te parle la loi de la reconnaissance. Un, d'abord pour mes soeurs, vous devez savoir une chose. Mes soeurs, ce n'est pas vous d'aller vers les hommes, c'est les hommes qui doivent venir vers vous. Donc si toi tu allais vers ton mari, au lieu de vous éclairer votre foyer, vous n'allez pas divorcer, certes. Mais je dis une chose, pour ceux-là qui aspirent au mariage, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme. Donc toi, si tu te vois toujours en train d'aller toujours vers les hommes, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas toi d'aller vers l'homme, mais c'est l'homme de venir vers toi. Alors on dit ceci, Dieu va ramener Adam Dieu va ramener Ève vers Adam. Mais Dieu ne va pas imposer le choix à Adam. C'est là que je vais intervenir. On ne t'impose pas. Homme de Dieu, bienvenue Christophe Lutunda. On ne t'impose pas ta femme. On ne t'impose pas ton mari. Tu peux te marier par rapport à la révélation. Tu ne te maries pas par rapport à la prophétie. Tu te maries pas parce que ton pasteur dit que, ah, mon frère, mon fils épouse cette femme. Elle chante bien. Non, ton pasteur est dans l'erreur. Tu te maries purement et simplement par amour. Tu as rencontré un frère à l'église. Tu as rencontré une soeur quelque part. Ton cœur est en train de battre. Quand tu penses à cette femme, à cette soeur, tu ne dors pas. Tu penses à cette soeur, tu veux l'appeler à tout moment. Tu penses à cette soeur, tu vois comment elle se coiffe. Quand elle vient à l'église, tu vas vers elle. Ah, ma soeur, vraiment ton parfum. C'est comme ça le mariage. Tu aimes. Tu commences à la désirer. Voilà ce qui s'est passé. Dieu va ramener Ève devant Adam. Adam a dit ceci. L'homme dit ceci. Oh, j'aime notre grand-père Adam. Quand je pense à Adam, je me demande ce qu'il a pu dire à Ève. Ève a vu un homme beau. Tu es un bel homme. Tu es une belle femme. Pourquoi tu te dévalorises? Arrête de te dévaloriser. Oh, n'écoute plus les mensonges du diable. Le diable te ment. Il te fait croire que tu es belle, que tu n'es pas moche, que tu es moche, qu'aucun homme ne te regarde. Tu vois peut-être un homme ne t'a jamais dit qu'il t'aime. Je te dis aujourd'hui, je ne suis pas cet homme-là, mais Dieu me dit aujourd'hui que Dieu lui t'aime. Si un homme ne t'a jamais dit qu'il t'aime, une femme ne t'a jamais dit que toi tu es un bel homme, tu es beau, on t'aime. Je viens te dire ce soir, de la part de l'Éternel, tu es un bel homme. Dieu t'aime. Si elle ne te dit pas ça, moi je te le dis, que tu es un bel homme et que Dieu t'aime. Alors je te parle alors de la reconnaissance. Alors regardez, l'homme dit, oh voici cette fois-ci, celle qui est les os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Vous voyez, on a dit les deux devenant une seule chair, pas, ils vont devenir deux chairs, non. Dans le mal, on ne dit pas que moi je pense ceci. On dit nous. Chérie, qu'est-ce que tu penses? Nous pensons quoi? Nous voulons faire ceci. Nous voulons faire cela. On parle de nous. On ne parle pas. Moi je pense. Chez moi, mon père était comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas le mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu es peut-être dans le mariage, mais tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Donc tu ne te maries pas par révélation. Tu ne te maries pas par prophétie. Tu ne te maries pas parce que ton pasteur te dit, tu dois épouser cet homme. Tu dois épouser cette femme. Tu te maries par amour. Papa Adam, quand Dieu a ramené Ève, il a dit, c'est pas possible. J'ai vu le chimpanzé, j'ai vu le singe, j'ai vu le lion, j'ai vu la girafe, j'ai vu le serpent, tous les animaux de la forêt. Mais je n'ai pas vu une créature comme toi. Oh, maman Ève. Je n'ai pas vu une créature comme toi, maman Ève. Je n'ai pas vu une femme comme toi. Une femme élégante. Une femme belle. Oh, mes frères. Je ne vais pas vous apprendre à draguer aujourd'hui, mes frères. Je me mets debout parce que je sens en moi. Je sens en moi une onction particulière. Je sens en moi une onction particulière. Je n'amène personne à draguer. Mais je vais te dire. Quand tu as alors vu celle-là. Tu as alors vu celle-là. Oh, tu vois seulement sa démarche. Son élégance. La mère, elle est... Oh, tu vas avec ta soeur. Tu dis, ma soeur, vraiment, tu es ma soeur en Christ. Mais quand je te vois, à moi, il y a quelque chose qui tressaille. Mais quand je te vois, le sous de tes lèvres, ton parfum, oh, les hommes, apprenez à draguer. Apprenez de nouveau à draguer, mes frères. Tu vois la soeur, ma soeur, quand ma soeur, je te parle aussi à toi, hein. Toi qui es encore dur, là, tu résistes, là. Ma soeur, quand le faux te fait des avances, là, et le gars te dit, mais tu es belle, là. Ne calme pas trop. Dis, ah, je suis belle. Ah, je fais mes cheveux. Ma soeur, ça que je parle maintenant. Je vous donne quelques clés. Quelques clés. C'est quelques clés. Les hommes de Dieu sont là, ils m'écoutent. C'est quelques clés.
Je ne vais pas commencer à vous apprendre à draguer, mais je vous donne quelques clés, mes frères. Alors, mon frère, cette année, tu vas te marier. Si tu as la foi, tu n'es pas encore marié, tu aspires au mariage, tu vas te marier. Mon frère, si tu as des soucis dans ton foyer, Dieu va restaurer ton foyer. Le Saint-Esprit ne va pas nous amener à parler d'un thème sans qu'il n'agisse en puissance et en autorité. Je crois parfaitement à une chose. Si Dieu a inspiré ce thème, la restauration et la guérison de nos âmes, et il parle probablement de nos mariages, parce que nos mariages ont de la valeur aux yeux de Dieu. Nos mariages sont importants pour Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu demande que nous parlons de mariage, parce que Dieu veut guérir nos blessures, il veut cicatriser nos plaies, il veut restaurer nos âmes, mais il veut surtout nous bénir. Le mariage, c'est l'outil de transformation de nos destinées. Le mariage, c'est l'endroit où nous réjouissons. Le mariage, c'est l'endroit où tu n'as pas l'équilibre. Dans ta vie célibataire, tu as l'équilibre. Le mariage, c'est le lieu où tu es un homme, tu n'as même pas de vision. Mais à cause de la femme que Dieu ramène à tes côtés, Dieu t'accorde, vous donne une vision. Dans le mariage, vous allez quelque part. Dans le mariage, vous aurez des enfants. Dans ces enfants-là, il y a des rois et des reines. Dans ces enfants-là, il y a des directeurs et des directrices. Dans ces enfants, il y a des pasteurs et des prophétesses. C'est pour laquelle tu ne peux que te marier. Tu ne peux pas rester seul. Tu ne peux que te marier. Regarde même ta vie. Même quand tu es là comme ça tout seul, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui te manque. Le manque là, c'est quoi? C'est ta Ève. Le manque là, c'est quoi? C'est ton Adam, ma soeur. Tu as besoin d'un Adam. Tu as besoin d'une Ève, mon frère. Tu ne peux pas rester seul. À ce qui concerne le ciel, cette année, je te parle de 2017, je te parle de 2018, tu te marieras si et simplement si tu as la foi et tu as la bonne attitude. Alors je rappelle, on revient sur le mariage. 11.1. M veut dire mariage, la définition du mariage. M veut dire la mort en soi. Donc il faut mourir en soi-même. Que ta chair se consume. Autre la puissance de cette parole. Il faut mourir en toi-même. A veut dire amour. C'est vrai que je parlais tout à l'heure. La loi, la reconnaissance. Dieu n'a pas forcé Adam à épouser Ève. Mais Dieu a ramené Adam vers Ève. Donc on ne doit pas te forcer. Te pousser. Ici, ton pasteur, un prophète, un homme de Dieu, quels que soient les hommes de Dieu. Peu importe leur titre. Peu importe les qualifications. Bishop, archibishop, évêque. Peu importe, ne va pas te forcer d'épouser une personne que tu n'aimes pas. On se marie purement par amour. Papa Adam, lorsqu'il a vu Ève, je suis sûr que si Dieu avec d'autres femmes, une deuxième femme, il n'y aurait pas de compétition. Parce que maman Ève, la beauté qu'elle avait, l'élégance qu'elle avait, la taille qu'elle avait, sa manière de marcher, sa manière de parler, c'est venu qu'elle fait. Oh, ma soeur, mets-toi en valeur. Tu viens à l'église, tu es habillé de manière décousue. Tu ne prends même pas soin de tes lèvres. Tu ne prends pas soin de tes yeux. Tu ne prends pas soin de tes hommes. Et tu veux que l'homme te regarde. Il va te regarder comment? Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est un enseignement sur les secrets pour les femmes. Je parlerai aux femmes. Par la grâce de Dieu. Je parlerai aussi aux hommes. Alors, R veut dire la réconciliation. Adam était séparé de Ève. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs. Lorsque Dieu a créé Adam, il a également créé Ève. Mais pour que Ève soit manifestée sur cette terre, il a fallu que Adam, il endorme Adam et sorte Ève de la côte. Nous sommes des esprits. On nous a dit dans Genèse 1, verset 27, que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc Dieu l'a créé où? Dans sa pensée, dans son cœur. Maintenant, les manifestations physiques sur cette terre, il va les former. Genèse 2, verset 7, quoi? On dit que Dieu va prendre la poussière de la boue. Il va former l'homme de la poussière. Il va se faire à ses narines. L'homme va devenir un être vivant. Donc, comme Dieu est un Dieu d'ordre, donc la première personne qui va être manifestée sur cette terre, ça devait d'abord être Adam. Ensuite, Ève. Donc, Ève sort de la côte de Adam. Je reprends ceci. Adam et Ève ont été créés dans la pensée de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Mais la manifestation physique, comme Dieu travaille avec l'ordre, il a fallu d'abord que Adam vienne le premier. Adam est venu sur la terre le premier. Deuxièmement, Dieu va maintenant plonger Adam dans un profond sommeil. Il va sortir maintenant Ève de la côte de Adam. Ça, c'est notre enseignement. Dans d'autres termes, Ève, tu viens de Adam. Mes soeurs, vous venez de Adam. Vous venez de nous. C'est comme aussi de même, et aucun homme ne peut naître sans le biais ou le concours d'une femme. Je reprends ceci. La femme sort de la côte de l'homme. Dieu va créer l'homme. Mais la femme l'a sorti de la côte de l'homme. Mais les deux, d'abord, sont que la pensée de Dieu. Les deux sont que le cœur de Dieu. Maintenant, la manifestation physique sur cette terre, comme Dieu est un Dieu d'ordre, il a d'abord manifesté Adam, le premier. Ensuite, maman Ève est venue là, deuxième. Donc, toi, cette femme
qui est un esprit d'insoumission, un esprit de rébellion. Tu es en train de combattre ton mari, te comparer à ton mari, le comparer. Non, tu es en train de faire une erreur. Parce que tu sors de ton nom, tu sors de la côte de cet homme. Donc arrête de le juger, arrête de le comparer aux autres hommes, arrête de lui dire n'importe quoi sur l'homme. Commence à respecter ton mari, soumets-toi à ton mari, va à ton mari et je t'assure, le rêve que tu as de l'homme idéal, dès que l'homme idéal n'existe pas ou de parfaire, tu vas, en valorisant ton mari, tu vas sortir, c'est toi ma soeur, je te donne un secret. Mon frère, c'est à toi de sortir le meilleur de ta femme. C'est à toi, mon frère, de sortir le meilleur qui est dans ta femme. C'est à toi, ma soeur, de sortir le meilleur qui est dans ton mari. L'homme là que tu veux voir, l'homme fort, l'homme puissant. C'est à toi, ma soeur, de sortir le meilleur de ton mari. Alors, je dis ceci. La réconciliation. Alors, tu sépares sa côte. Moitié par l'opération spirituelle que Dieu va effectuer. Il va remettre Ève. Donc, il va le réconcilier avec Ève. Donc, le R est pour la réconciliation. Le I maintenant tiens pourquoi? Le I c'est les intérêts communs, comme je disais tantôt. Je dis pas que moi, chez mon père, on me fait pas ceci, on me dit pas cela. Non, le I c'est quoi? Les intérêts communs. Adam avait une seule et un seul intérêt porté sur, non plus sur lui-même, mais sur sa femme à son arrivée. Donc quand tu te maries, tu dois savoir, tu dois mettre tout ensemble. Votre compte bancaire, les gens, les comptes bancaires séparés, votre compte bancaire, votre compte Facebook, vous le mettez ensemble. En fait, tout doit venir ensemble. Le A maintenant, c'est pour l'allégresse. Quand on parle de l'allégresse, on parle de la joie. La femme procure le bonheur à son mari. Elle procure la joie à son mari. Elle a l'écoute des enfants. C'est la même chose aussi. Le mari, tu dois aussi procurer la joie à ta femme, le bonheur à ta femme, la valoriser, l'honorer, élever ton épouse. Le jeu maintenant, c'est pour la grâce. Nous devons savoir toute chose ne donnée par la grâce de Dieu. Proverbe 18, verset 21 nous dit que soit celui qui trouve une femme, dont Dieu s'attend à ce que tu trouves ta femme, pas que ton pasteur, la femme de ton pasteur, non, c'est une erreur. Dieu s'attend, mon frère, à ce que tu trouves ta femme, pas ton grand-père, pas ton grand frère, pas ton père même, mais toi-même tu as trouvé ta femme. On dit que c'est une grâce et une faveur qu'il obtient de Dieu. On va lire ça, Proverbe 18. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Je n'ai même pas prévu enseigner, c'est ça pourquoi j'enseigne. Je voulais juste nous rappeler nos heures de rendez-vous. Proverbe 18, verset 21 dit ceci. Proverbe 18, verset 21 dit ceci. Proverbe 18, verset 21 dit ceci. Celui qui trouve une femme, il faut la chercher. Elle est là quelque part, mais il faut la chercher. Avec l'aide du Saint-Esprit. Trouve quoi? Le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc tout nous est donné par la grâce de Dieu. Même moi qui vous parle cet après-midi ou ce soir, peu importe là où vous me suivez, c'est par purement et simplement la grâce. Je n'ai rien fait pour mériter l'appel de Dieu sur ma vie. Je n'ai pas payé un prix quelque part, ni ma mère, ni mon père. Tout ce que je vous dis, c'est par purement et simplement la grâce. La révélation que le Saint-Esprit m'accorde, c'est purement et simplement par la grâce, par la soif que je manifeste à l'égard de la parole de Dieu. Donc, G, c'est pour la grâce. Nous recevons tout par la grâce de Dieu. Une femme comme un homme est une grâce que nous avons de la part de Dieu. Et nous devons te reconnaissant à Dieu pour nos conjoints. Priez pour eux continuellement. Et tu pries pour ta femme, tu te plains. Ah, ma femme se comporte mal, elle m'est insoumise, elle est rebelle. Tu pries pour ta femme, mon frère. Tu pries pour ton mari, ma soeur. Ah, mon mari, là, il est en train de mal me parler. Il est en train de me juger. Tu pries pour ton mari. Nous devons prier mutuellement. Nous devons prier mutuellement les uns pour les autres. Tu dois prier pour ton mari. Ton mari est ton frère en Christ. J'ai dit à une seule toujours. Tant que tu n'as pas encore les six modalités de ce que la femme est auprès de l'homme, tu as encore à apprendre. La femme est d'abord la mère de l'homme. 1. La femme est d'abord la mère de l'homme. 2. La femme est la sœur en Christ de l'homme. Elle doit prier pour son frère en Christ. 3. La femme est d'abord la femme est la complice de l'homme. Elle est la complice de l'homme. 4. La femme est l'amie de l'homme. Elle est l'amie de l'homme. 5. La femme est la copine de l'homme. 6. La femme est maintenant ce que tu appelles le lover de l'homme. Et 7. La femme est quoi? La secrétaire ou la prophétesse de l'homme. Donc voilà six fonctions pour simplement une femme. Premièrement, maman, tu es la mère de ton mari. Tu es la sœur en Christ de ton mari. Tu es la complice à ton mari ou confidente. Tu es son ami. Tu es son épouse ou son lover. Certainement, tu es sa secrétaire ou sa prophétesse. Tu es la prophétesse de ton mari. Voilà 6 rôles qu'une bonne femme, une bonne épouse doit jouer auprès de son mari. Elle est la mère de cet homme. Tu es la mère. Peut-être que tu ne l'as pas accouché, c'est vrai. Mais tu es sa mère. Ton mari est comme un enfant. Même pas comme ton mari est ton enfant. Tu es sa mère. Tu es sa sœur en Christ. Tu dois prier pour lui.
Tu es sa complice ou confidente. Tu es son ami. Tu es son épouse ou son lover ou sa reine. Et tu es finalement sa secrétaire ou sa prophétesse. Tout ce que ton mari te dit comme vision, il faut croire à la vision. Il y a plusieurs de nos soeurs qui ne croient pas aux visions de leur mari. Pasteur, mon ami pasteur Raoul Wafo, les appelle les Boko Aramet. Je ne vais pas vous traiter de Boko Aramet. Mais vous devez croire à la vision de ton mari. Ton mari dit que j'aurai une grande maison. Je vais construire ma soeur. Crois à cela. Même si c'est dans la même petit chambre. Il faut croire. Pas ton mari, ce que je lui dis, tu ne sais pas ce que je lui dis. C'est toi qui dois permettre que la vision que ton mari porte en lui s'accomplisse. Lorsque ton mari dit qu'on va gagner des nations, on va faire ceci au nom du Seigneur. Crois, ma soeur, dis oui, mon mari, on va le faire, on arrivera. Tu sois la source de motivation pour ton mari et non sur ceux qui le rendent tout le temps en bas. Tu as vu là où on a envie, on a même du mal à manger. Ma soeur, ton mari, il a une vision. Ton mari, il a une mission. Il se lève, il écoute son Dieu. Crois ce qu'il te dit. Sois sa prophétesse, sois sa secrétaire et tu vois la gloire de Dieu. Maintenant, le 1 vient pour l'espérance. L'espérance. Avec Ève, sa moitié, ils peuvent non pas simplement espérer un avenir meilleur, mais surtout accomplir la bonne mission de Dieu, penser dans leur vie. Dans Genèse 1, verset 17 à 28, qu'est-ce que Dieu avait dit? Allez multiplier la terre, remplissez-la et assujettissez la terre. Parce que la création soupire après quoi? La révélation des enfants de Dieu. Et c'est toi à qui je m'adresse, qui est le Fils de Dieu. C'est toi à qui je m'adresse, qui est la fille de l'Éternel. De la création soupire. Je dis que le mariage M-A-R-I-A-G-E, M, c'est la mort, on doit mourir en nous-mêmes. Quand tu viens te marier, tu dois savoir que tu dois mourir. Tu épouses un homme imparfait, une femme imparfaite, une descendante de maman Ève. Elle est imparfaite. Ta femme n'est pas parfaite. N'attends pas que ta femme soit le meilleur de ton modèle. Ta femme, elle est une descendante imparfaite de Ève. C'est à toi de la modeler. Ton mari est un descendant imparfait de Adam. C'est à toi, ma soeur, de découvrir ce qui est le meilleur dans ton mari. Et d'amener la vision que ton mari porte en lui de s'accomplir. Donc on doit mourir en nous-mêmes. Là, le mari doit plus parler que moi, Gérard. Non, dit que non, chérie, nous. Tu dois mourir en toi-même. Le A, c'est l'amour. Il dit, on se marie par amour. Et non par révélation, et non par prophétie. Parce que mon père me l'exige. Mon pasteur m'a dit ceci. Le père, non, 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 non. Tu te maries parce que tu as rencontré une femme. Tu aimes cette femme. Ton cœur s'est cliqué à son cœur. Et tu veux l'épouser. C'est par amour. Le R, c'est la réconciliation. Arrête de te séparer de Ève. Donc, comme tu es séparé, à toi l'homme que je m'adresse maintenant, tu n'es pas encore marié, tu désires te marier. Tu as une côte. Tu n'es pas créé seul, tu as été créé avec une femme. Ta côte est quelque part. Donc tu n'es pas encore reconstruit à toi-même. Donc tu te reconstruis à toi-même avec l'arrivée de ta femme ou l'arrivée de ton mari auprès de toi. Le I, c'est les intérêts communs. Vous devez avoir les intérêts communs. Ce n'est pas que je parle moi. Non, je fais. Non, 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 non. Les intérêts communs. L'allégresse. Votre mari est censé vous procurer la joie, l'amour de Dieu, la paix que vous devez rejoindre dans le mariage. Le G, c'est pourquoi la grâce. Nous avons tout par grâce. Tout est par la grâce de Dieu. Le E, c'est l'espérance. Dieu a donné une parole à Adam et Ève. Cette parole ne s'est pas encore accomplie si tu es encore seul. Si tu es déjà marié, cette parole s'accomplit dans votre couple. Alors, j'ai tantôt, le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même l'a instituée et qu'il a ordonnée. Je parle des lois spirituelles comme des lois naturelles. Quand nous allons maintenant nous rebellons contre ces lois spirituelles, nous avons les conséquences que nous avons dans nos foyers. Quand nous regardons les malades de nos parents, leurs modèles, nous espérons des modèles de nos parents, le modèle de ton pasteur. Ton pasteur, ça c'est une chose. La vie que ton pasteur ou sa femme ne sait pas le reflet de ton mariage. Chaque mariage, il y a une grâce particulière. L'Esprit Saint me l'a révélé. Chaque mariage a une grâce particulière. Ce que ton pasteur a dans son mariage, c'est qu'il vit, tu ne le vivras jamais. Ce que je vis dans mon mariage, tu ne le vivras jamais. Donc chaque mariage a une grâce. Ça va demander à Dieu la relation de votre mariage, la grâce qu'il y a dans votre mariage. Pourquoi le mariage est tellement important aux yeux de Dieu? Et pourquoi le diable a tellement d'intérêt, un intérêt négatif, néfaste, destructeur à nos mariages? On a la réponse dans Jean. On va dans l'évangile selon Jean, dans Jean 2. Jean 2. Il a d'abord dit 1, le mariage vient de Dieu. C'est lui qui l'a institué, c'est lui qui a les codes régis par rapport au mariage, c'est lui qui a les lois. Mais par sa grâce, par son esprit, il nous révèle sa pensée par rapport au mariage. Pourquoi le mariage est tant convoité, tant détesté par le diable? Nous avons la réponse dans Jean chapitre 2. Je suis dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue.
Sa femme dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puis, maintenant, il leur dit, portez-en à l'ordinateur de repas. Ils en portèrent. Quand l'ordinateur de repas eut goûté l'eau changée en vin, le sang d'où devenait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après que nous l'avons beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous voyez, on dit, il a gardé le bon vin jusqu'à présent. On dit ceci, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le premier des miracles, il a restauré un mariage. De le mariage tient une place capitale aux yeux de Dieu. Dieu, quand nos mariages vont mal, Dieu a mal dans son cœur. Quand nous souffrons dans nos mariages, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous sommes heureux dans nos mariages, nous sommes heureux dans nos mariages, nous avons la révélation parfaite de Dieu. Son intention par rapport à nos mariages, ce à quoi il nous a mis ensemble, il t'a mis avec cet homme, il t'a mis avec une femme, par rapport à ta destinée, par rapport à ta vision, le ciel se réjouit. Donc, mes bien-aimés, je disais tantôt que je suis en train de nous introduire, nous rappeler que nous retrouvons les mercredis à partir de 13 h, le jeudi pour notre heure de délivrance, et le dimanche à partir de 19 h. J'étais juste en train de nous rappeler, mais Dieu a inspiré comme l'inspiré par son Esprit Saint. Parce que chaque fois que nous allons parler du Seigneur, l'Esprit Saint a toujours des choses à dire à son peuple. Donc je vais encore te dire, mon frère, ma soeur, par les compassions de Christ, arrête de t'inspirer du mollet de ton père et de ta mère. Le mollet de ton père et de ta mère que tu avais dans leur maison n'était pas le mariage parfait et par excellence. Non. Plus de nos parents, j'ai même dit, tu es même enfant de pasteur, tu es fils de pasteur, demande ton père, avant lui, même son père était pasteur. Demande ton père, son arrière-grand-père. Chacun de nous a une source. Chacun de nous a une origine. Mais notre vraie origine, c'est l'origine qui vient du ciel. Elle est céleste. Notre vrai père, c'est Dieu. Dieu va dire à ses disciples, n'appelez personne cette terre père. Parce que notre vrai père est le Seigneur. C'est à lui que nous devons nous inspirer. C'est lui qui est les clés de nos mariages. Donc ce que tu as vu chez ton père, n'était pas le mariage par excellence. C'était pas le mariage parfait. Ce que tu as vu ta mère vivre, n'était pas la chose parfaite. Dieu, par son Esprit Saint, te rappelle à vivre à la lumière des Saintes Écritures. Tu peux avoir une crise dans ton foyer. Dieu, par son Esprit Saint, veut déverser le vin nouveau, une onction particulière, afin que ton mari ne connaisse pas le divorce, afin que ton mari ne connaisse pas les oppressions sataniques et diaboliques. Tu aspires te marier. Dans les semaines qui viennent, nous allons enseigner sur les bons fondements du mariage et les mauvais fondements et comment reconnaître, parce qu'on n'a pas la loi de la reconnaissance, comment reconnaître pasteur, comment reconnaître prophète, que celui-là est mon mari, comment le reconnaître, celle-là est ma femme, comment, parce que c'est la loi de la reconnaissance, on va essayer sur la loi de la reconnaissance, comment, quand j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu, j'ai vu une soeur à l'église qui m'intéresse, comment savoir être tellement sûr à 100% que celle-là elle est ma femme, je ne me tromperai pas, par la grâce du Seigneur, nous allons également enseigner dessus. Donc comme je disais tantôt, j'étais juste en train de nous rappeler nos heures de programme de diffusion et nos heures de rencontre. Donc demain, nous allons nous retrouver, il sera 13 h. Et je crois que ce que nous avons déjà dit aujourd'hui, nous allons pas nous répéter encore demain. Demain, nous allons étudier l'intention de Dieu par rapport au mariage. Pourquoi Dieu a institué le mariage et quelle était la pensée idéale de Dieu par rapport au mariage. Donc demain, nous allons commencer par le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et quel est même l'homme que je dois épouser, ma soeur? Tu veux te marier, mais quel est l'homme que tu dois épouser? Tu dois épouser un homme qui a un gros compte bancaire. Tu dois épouser un homme qui roule dans une grosse voiture. Tu dois épouser un homme qui met les costumes tous les jours. Tu dois épouser un homme à cause de son parfum. C'est cet homme que tu dois épouser. Mon frère, quelle est la femme que tu dois épouser? Tout cela, nous la verrons à partir de demain à la lumière des Saintes Écritures. Restez connectés. Dieu vous aime. Dieu a envoyé Jésus mourir pour vous. Pour moi, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Tu n'es pas sur la terre pour honner la terre. Tu n'es pas le produit du hasard, mais tu es le fils et la fille du Dieu très haut. Tu es le serviteur et la servante de Dieu. Tu es celui-là que Dieu a choisi pour me le revêtir dans ta famille. Tu es celui-là que Dieu a choisi pour me le revêtir dans ta communauté. Tu es l'envoi de Dieu sur cette terre. Tu es son ambassadeur. Tu es la lumière de Dieu. Tu es le sel de la terre. Voilà ton identité. Voilà quelques identités que tu révèles.
Donc tu n'es pas sur la terre pour honner la terre. Tu es sur la terre pour aller voir les autres avancer, toi rester là où tu es. Non. Tu es sur la terre parce que tu as un mandat. Tu as un mandat divin sur la terre. Tu as un mandat accompli. Tu n'es pas sur la terre alors pour voir tel avancer, toi reculer. Non. Chacun de nous a un mandat. Et c'est ton devoir, pas à moi, ton devoir de prier, demander à Dieu quel est mon mandat sur la terre. Tu le sais sur la terre, pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre? Je vais te prier pour quelques personnes. Je vais te prier pour quelques personnes. Tu te poses encore des questions de savoir, est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Tu es dans un état où tu es dépassé, tu es découragé. Ton foyer a des difficultés à l'heure actuelle. Je vais aussi prier pour toi. On va prier. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui m'ont suivi. Tu as communiqué ta grâce et tu as communiqué ta parole. Surtout la révélation de la puissance autour du Saint-Esprit. Je te prie pour ce frère qui ne te connaît pas, il se pose des questions dans son cœur tous les jours. Cette soeur qui se pose des questions tous les jours, elle n'entend pas des hommes de Dieu, des sociétés de Dieu. Elle lit la Bible, mais elle a du mal à comprendre la Bible. Elle se demande, est-ce que Jésus existe? Père, cette femme, elle a rencontré son témoin, cette jeune fille de 20 ans. Comment son père l'avait violée? Elle avait 8 ans. Comment ses oncles l'ont abusé, ses frères l'ont abusé, ses copains l'ont abusé. Mais quand elle t'a demandé, elle t'a invoqué toi, tu t'es révélé à elle comme le Dieu de gloire. Mon Dieu, je te prie pour cet homme, cette femme qui est dépassée, découragée, qui ne sait plus à quel sens se vouer. Lorsque cet homme va t'invoquer, en esprit et en vérité, révèle-toi à cet homme. Je te prie maintenant pour un homme qui est dans un foyer, qui a des difficultés dans son foyer, une femme qui souffre, elle ne sait plus à quel sens se vouer, elle ne sait plus à qui se confier. Père, de même que Jésus, le premier miracle à Canaan, c'était la restauration d'un foyer, le vin nouveau. Je prie afin que ton vin nouveau descende maintenant dans ce foyer. Je prie pour une onction particulière, une fraîche onction, que les éclats tombent de leurs yeux. L'amusement que le diable a mis dans le cœur de cet homme, de cette femme, par rapport à son mari, par rapport à sa femme, je brise cela par l'autorité de la parole. Mon Dieu et mon roi, que cet homme revoie sa femme comme le premier jour, que cette femme, le vin nouveau naisse de nouveau dans son cœur, qu'elle revoie son mari comme le premier jour, le prince qu'elle a rencontré, la princesse qu'il a rencontré, ce roi qu'elle a vu, ces reines qu'elle a vu. Ils ne peuvent pas divorcer. Je me pose contre tout esprit de divorce. Je réprime les divorces. Je réprime le divorce. Je réprime le divorce. Nous ne divorcerons pas, mais nous serons mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Seigneur Jésus, glorifie ton évangile. Manifeste-toi en puissance à l'autorité dans la vie de ces hommes et ces femmes et que la gloire te revienne. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et c'est dans ce nom que nous avons tous. Amen. Je disais tantôt que Dieu t'aime. Cette année, c'est ton année. Ne regarde pas les autres avancer. Ne regarde pas les autres aller. Toi, tu dois avancer par la connaissance de la bonne nouvelle. Et surtout par la communion avec le Saint-Esprit. C'est ton année de gloire. Tu verras Dieu faire des choses par toi, en toi, au travers de toi. Simplement, si tu crois à sa parole, tu t'accroches à sa parole et tu as la foi. Notre Dieu, qui est ton Dieu également, il t'aime. Jésus est mort pour toi. Son sang t'a racheté. Son sang t'a lavé. La maladie n'a pas de pouvoir sur ton corps. La frustration n'a pas de pouvoir sur ton corps. Le découragement n'a pas de pouvoir sur ton corps. La maladie n'a pas de pouvoir sur ton corps. L'échec n'est pas ton partage. La pauvreté n'est pas ton partage. Rechange ça dans ta pensée. Demande au Saint-Esprit de nourrir ton intelligence. Ta pensée. Déclare que tu es riche. Déclare que tu es élevé. Déclare que tu es un homme sage, un homme fort, un homme puissant. Déclare que tu accomplis les grandes choses pour la vie, tu accomplis les grandes choses pour la sœur de ton Dieu. Ma sœur, déclare que tu es une femme sage, tu bâtis ton foyer. Déclare que tu es une étoile. Déclare que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Déclare que tu es élevé et non en bas. Déclare que tu es une femme soumise à l'égard de ton mari. Déclare qu'au travers de toi, ma sœur, ton mari accompagne la mission, la vision que Dieu lui a assignée. Déclare que par toi, ma soeur, plusieurs femmes reviendront au Seigneur. Par toi, ma soeur, plusieurs femmes Dieu va guérir les mariages. Par toi, ma soeur, des jeunes filles qui veulent aller faire la position, elles ne feront pas la position à cause de ton témoignage, à cause de ta vie. Déclare-le, ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous aime. Pardon, que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Nous prions pour vous comme nous demandons aussi de prier pour nous. Et avec nos prières, nous arriverons. Le diable est vaincu. Il est sous nos pieds. Et notre Dieu a sa gloire de Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.